Pourquoi Alice n'a voulu rien nous dire? C'est quoi cette surprise qu'elle veut nous faire? À bien connaître qui est Alice, I'm sure that the surprise will be bad. Oui, cette surprise sera très mauvaise. Je suis d'accord avec toi, Marie. Connaissant Alice, elle ne peut rien organiser de bon. Et je suis presque sûre que son affaire là va mal finir. Mais la partie qui m'a le plus choquée, c'est quand elle dit à maman de bien se préparer. Alice monte et demandait à maman de bien se préparer. J'espère qu'elle ne veut pas ramener un homme à maman. Hein. Ah, Parce que la fois... Oui. La fois dernière, j'ai rêvé que maman se remariait et que le gars là nous rendait la vie dure dans cette maison. Si c'est comme ça, je ne vais pas moi accepter. Je ne suis pas moi d'accord avec ça. Calm down, Mariama. It was just a dream. Ce n'était qu'un rêve comme tu l'as si bien dit. Et même si maman veut se remarier, ce n'est pas à Alice de lui ramener un mari. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que Alice le sait? Parce que la fille là, c'est combine qu'elle fait souvent. Les filles. Hein? Arrêtons un peu avec les invectives et attendons plutôt de voir la suite. Ok. Soyons posés, calmons-nous un peu. J'ai hâte. Hâte? And what about your work? Tu vas pas au boulot aujourd'hui? Ne m'énerve pas la belle. Hein? Je peux toujours y aller avec un léger retard. Hein? Tu veux que je laisse tout le mystère non élucidé c'est à qui? Ah, Mariama, tu peux toujours aller avec un léger retard. I'm done with you. Sorry. Oui, vous êtes toujours avec vos longues bouches en train de mettre ça dans la vie des gens. C'est comment avec vous? C'est mon travail, je fais des actes, ce que je veux. Mariama, tu n'es pas censée être en train d'aller au travail. Tu fais encore quoi ici? Maman, c'est que non. Depuis le matin, je ne me sens pas bien. J'ai mal au ventre. J'ai pris quelques cachets et j'attends d'être soulagée avant de m'y rendre. Si tu peux te tenir debout, discuter avec tes soeurs, faire votre sport favori du matin, ça veut dire que tu peux aussi être en train de marcher pour aller travailler. Avance. Maman, on le lui a dit. Mais seulement, elle ne s'est pas gênée de nous dire à quel point ça ne nous concerne pas. Oui, ma, c'est vrai. Et en plus, elle nous a dit ici là que, oh, Madame Monti, c'est qui? Elle, c'est qui? Hein? Elle peut me faire quoi? Elle va me faire quoi? Hein? Je suis une grande fille. C'est mon travail. Je pars à l'heure que je veux. Je fais ce que je veux. C'est moi qu'on paye à la fin du mois. Est-ce que c'est son travail? C'est son salaire? Je dis la vérité. Ma, le mal de ventre ici là, non. Elle n'a pas mal au ventre. Tu n'as aucune indigestion, Mariama. Je n'ai rien dit de tout ce qu'elle a raconté là. Et puis, c'est vrai que j'ai mal au ventre. Tu as enregistré ou même? J'ai enregistré, j'avais mon téléphone en main. Tu mens, Je mens. Tu manques déjà trop. Mariama, je mens. Oui, tu mens. Donc tu n'as pas dit ici là que tu parles à l'heure que tu veux. Jamais de la vie, je n'ai pas dit ça. Mariama, si tu as la force de te tenir debout. Et de crier sur moi. De crier sur tes soeurs. Voilà. Ça veut dire que tu peux aussi en même temps être en train de marcher pour aller travailler. Donc avance là-bas. Regarde, non. Avance là-bas. Maman, regarde, attendons d'abord qu'Alice revienne, non, qu'elle nous dise de quoi il s'agit. Je veux connaître la surprise là pour être concentrée au travail. La surprise là sera toujours là le soir quand tu vas rentrer. Allons. Moi-même, je vais t'accompagner dehors. J'aime trop le socon. Ça va te rater le tout, si là. Et toi aussi, tu étais obligée de rajouter de l'huile sur la flamme. J'étais obligée. J'étais obligée, Marie. J'ai dit que dans cette maison, nous tous, on va être socoyeurs. Nous tous. Chérie, on va s'installer. D'accord. Je suis très contente que tu rencontres enfin ma famille. Je me sens honorée. C'est normal, chérie. Tu sais, quand un homme aime une femme, il ne trouve aucun inconvénient à rencontrer ses parents. Et après les présentations, je veux qu'on fasse un tour de la ville. Tu sais, j'ai envie de découvrir tous les coins de Douala. Tu peux compter sur moi, t'inquiète. Je vais te faire visiter tout Douala. D'accord, chérie.
Alice. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous devez être Nashma, la sœur cadette d'Alice. Ça? Ah oui, ravi de faire votre connaissance, monsieur. Le plaisir est partagé, Nashma. Est-ce que nous pouvons nous tutoyer? Oui. Mais après que j'ai bien fait les présentations. Valdon, c'est Nashma, ma petite sœur cadette, comme tu l'as si bien dit. Nashma, c'est Valdon, mon gars de Mbeng. Disons qu'on est amis. Ami, gars, tout ça c'est la même chose. Je vois pas la différence dedans. Si, mais bon. Ok, bon, sois la bienvenue chez nous, Valdon. Hein? Merci. Je t'apporte un rafraîchissement. C'est gentil, merci beaucoup. Ok, d'accord. Donnez-moi une minute. Hein. Ne bougez pas. Restez sur place, ok? J'arrive. Chérie, Oui. j'espère que tu m'as gardé. Hein. J'espère que tu n'as pas oublié la tennis que je t'avais demandé. En fait, En tout cas, c'est pas grave. C'est que si tu es quand même venu avec quelque chose. effectivement, et même si je ne viens pas avec, on achète ça ici, non? Ok. D'accord, chérie. Je dis à Mariam, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais coller derrière moi depuis aujourd'hui? Marche là-bas, non? Ma, tu sais ce que je veux. Tu veux quoi? Ma, depuis que tu as envoyé Miriam chez oncle Mvondo, tu me traites dans la maison comme si j'étais une délinquante récalcitrante en qui on n'avait plus espoir. Mais est-ce que je mérite tout ça alors? Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, tu es plus proche de Marie que de nous toutes. Et le problème, c'est à quel niveau? Marie n'est pas ma fille. Si je suis proche d'elle, pourquoi ça doit déranger? Quand moi-même j'étais proche de toi, ça la dérangeait. Bon, non, ça ne la dérangeait pas directement, mais indirectement, elle faisait genre, elle faisait les trucs. Moi, je voyais, moi. Donc, tu sais, moi, je ne veux pas partir chez oncle Mbondo, moi. Depuis quelque temps, tu vois toi-même que j'ai changé. Je pars, moi, au travail, même s'il y a le secours à la maison, je sais, mon cœur, je sais. Je pars au travail, après, je rentre. Je suis tranquille dans mon coin. Je ne cherche même pas, moi, les ennuis. Toi-même, tu as vu, non? Voilà, je suis en voie pour changer. Et tu vas voir ce que ça va donner. Ok, j'attends donc de voir. J'attends donc de voir. Ma, tu sais même que l'autre jour, quand oncle Mvondo était ici, il nous a appris le vrai sens de la loyauté. Il nous a raconté l'histoire de notre grand-père avec son meilleur ami Mvondo Ouma qui s'est sacrifié pour lui. Et voilà. C'est-à-dire, le vrai sens de la loyauté, commence par la fidélité, comme ce que je suis en train de faire actuellement avec toi. Tu vois que je te suis fidèle, non, man? Quand il dit que tu es ma maman chérie, quand tu dis un truc, je fais. Quand tu es devant, je suis derrière toi. Après, maintenant, vient l'obéissance, comme ce que je fais. Quand tu dis, Marie, sors, tu pars au travail, je sors sans broncher. Après, maintenant, le respect de la hiérarchie. Comme ce que je fais, je te respecte, maman. Et enfin, maintenant, la fidélité suprême. C'est-à-dire, tu es fidèle au garde à vous. Mariama, le jour où tu vas arrêter de te comporter comme Miniam le fait là, je vais te redonner ma confiance. Mais en attendant, je préfère t'observer de loin. Je préfère prendre mes distances avec toi et t'observer de loin pour ne plus être déçu. Tu as compris, non? Non, maman, j'ai compris. Mais moi, tu ne vois pas que même maintenant, les choses sont déjà en train de changer. Regarde, toi et moi, on a une conversation entre mère et fille. Tranquillement, comme ça, en pleine route. Pourquoi tu n'as pas raconté tout ça à la maison? Tu viens en route me parler d'une conversation entre mère et fille alors que toi et moi, on dort dans la même maison. Non, maman, je ne voulais pas que les trois autres là soient au courant. Elle devait commencer à dire que, oh, Mariam est jalouse de Marie. Elle force l'affection de maman et tout. Tu n'es pas alors en train de forcer mon affection. Ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas alors en train de forcer. Tu n'es pas alors jalouse de Marie. C'est toi qui viens de dire, ce n'est pas moi. Non. Bref, ça dépend de l'angle de vue, hein, ça dépend de l'angle de vue. Oh. Mais je puis te rassurer, que je suis saine. Je ne suis moi jalouse de personne. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait équité entre nous, c'est tout, voilà. Ok, c'est comme on va donc faire maintenant. Tu vas d'abord aller travailler. Et puis on va se prendre le soir. J'étais en train d'aller voir Majaka. D'accord, maman. Tu sais que je suis obéissante, non? Comme tu me dis, va travailler. Je pars seulement. Même si tu me dis que retourne à la maison, je retourne seulement. C'est que tu dis, je fais. Va travailler. Tu vas pas de trop. Ah. Bye bye, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Bon, va travailler. Maman, tu es belle ce matin.
Valdon, je ne suis pas gentille comme ça tous les jours. Hein? Nashma, laisse. Je vais servir. C'est bon. Ok. Bon, quand vous êtes entre amoureux, je vais vous laisser. Ok. Non, Alice, je vais me servir. Ok. Listen to me because I will not repeat myself. Écoute-moi très bien, Joëlla, parce que je ne vais pas me répéter. Les vrais amis sont durs à trouver, difficiles à quitter et impossibles à oublier. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que tu fais? Valdon, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Regarde comment tu es en train de verser le jus. Désolé, Alice. Je me suis laissé distraire. Hé, c'est Marie que tu regardes comme ça. C'est ta petite sœur, non? Oui, l'une de mes petites sœurs. Celle-là qui est mince et qui ne prend jamais le poids, peu importe ce qu'elle mange. C'est la mince-lot de la famille. Attends, je vais l'appeler pour qu'elle vienne te saluer. Elle vient avec une éponge pour nettoyer tout ça. Non. Faut pas la déranger pour ça, voyons. Mais non, tu es mon invité quand même. Marie, s'il te plaît, tu peux venir avec une éponge pour nettoyer ce jus? T'inquiète. Bonjour, monsieur. Valdon, appelez-moi Valdon. Et vous devez être Marie, la petite sœur de Alice. Exactement. Vous êtes belle comme votre prénom. Thank you. Marie, s'il te plaît, tu peux nettoyer. Non. Désolé, Non, c'est bon. vous savez, comme je suis habitué à vivre seul, j'ai l'habitude de faire ça. C'est bon. D'accord. Je peux... Bonjour, monsieur. Alice? C'est la surprise dont je parlais ce matin. Bonjour, maman. Ah, bonjour, mon fils. Sois la bienvenue chez moi. Hein? J'espère que tu as été accueilli comme il se doit. Oui, maman, on lui a servi du jus, même s'il a presque tout versé lui-même. C'est pas grave. Ma. Quoi? Oncle Vando. Ah. Excusez-moi. D'accord, maman. Allô? Oui, oncle Bondo. Non, ce n'est pas ça. C'est que j'étais allée faire une petite commission à ma voisine. Non, papa, ça va, ça va. Non. Écoute, Alice, il faut que je m'en aille. J'ai une situation urgente qui m'attend. Quelle situation urgente? Mais tu es venu au pays pour me rencontrer, non? C'est que l'urgence qui ne peut pas attendre. C'est que l'urgence qui est plus urgente que moi, Valdon. Alice, tu diras au revoir à ta maman de ma part. Enfin, j'espère qu'elle comprendra. Valdon! Attends-moi ce que je te raccompagne, non? Valdon! Je peux savoir quoi tu joues? Je ne joue à rien, Alice. Tu sais très bien que je suis un gars sérieux. Ah! Même sérieux est étonné. Tu sais très bien que tu n'as aucune urgence. Tu es venu au pays pour me rencontrer et tu te comportes comme si je ne t'intéressais pas. Alice, je te comprends. Mais un vieil adage dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Écoute,
je me dois d'être franc avec toi. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport et que je t'ai vu, j'ai réalisé que tu me plaisais pas autant sur les photos et sur les vidéos que tu m'envoyais. Quoi? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais déjà fait le déplacement. Alice, écoute, tu es une belle femme, mais pas à mon goût. Tu sais, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Accouche. Dis-moi tout. Accouche, vas-y. J'ai flashé sur ta sœur, ta petite sœur Marie. Elle a ce truc-là que je recherche chez une femme. Belle, fine, élancée, claire de peau. Et elle a ce truc qui m'a captivé quand je l'ai regardée pour la première fois. Alice, j'espère que tu me comprends. Et puis, toi et moi, savons que nous n'avons jamais rien fait tous les deux, même pas un simple baiser. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas de me souiller de la sorte. Tu oses me dire que tu as du béguin pour ma petite sœur? Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que je n'ai pas? Tu m'as vu debout? Non, attends, regarde-moi. Tu m'as vu? Je t'ai bien vu, Alice. Tu es même très belle, mais tu n'es pas à mon goût. Tu es bien formée, mais tu ne me plais pas. En plus, moi j'aime les femmes qui s'expriment bien, ce qui n'est pas ton cas. Ah. Donc comme ça, je ne suis pas instruite. Attends, et comment tu as fait pour savoir si Marie est instruite ou pas? Je l'ai entendu parler au téléphone, et c'est largement suffisant pour moi. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Ok. Donc comme ça, je m'exprime mal. Et de plus, je me comporte comme une villageoise, c'est ça? Alice, tu mélanges tout. Je suis désolé, mais c'est plus fort que moi. Je n'y peux rien. S'il te plaît, je t'en supplie, Alice, comprends-moi. Jamais! Jamais! Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir autant humilié. Écoute, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des ennemis. Va donne! Je te déclare la guerre. Alice, comprends, Alice. Lâche-moi! Seigneur, viens-moi en aide. Marie! Marie! Marie, sors d'ici! Sors d'ici! What's happened? Pourquoi tu cries mon nom sur tous les toits? Applaudis pour toi. Applaudis. Ton plan a fonctionné, non? N'est-ce pas? Tu es heureuse? Tu es heureuse? Alice, s'il te plaît, développe. I don't understand anything. Je ne comprends absolument rien de ce que tu me racontes. Oui, Alice, on ne te comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Comme vous voulez que je parle, je vais parler. Marie, dis-moi comment tu as fait pour détourner mon gars. Dis-moi comment tu as fait. Parce qu'il vient de me dire qu'il a plutôt flashé sur toi alors qu'il est quitté de l'Europe dans le seul but de me rencontrer. I'm sorry, my sister. Please. Cette question, tu aurais dû la lui poser, non? Pourquoi est-ce que c'est à moi que tu viens demander? Pardon? N'ose même pas de lever la main sur elle, tu as compris? N'essaye même pas. Ah, Nashma, donc tu la défends. Tu cautionnes ça. Ok, je vois. C'est votre plan, n'est-ce pas? Vous vous êtes réunis dans le seul but de nuire à mon bonheur. Oh, Alice, arrête d'être paranoïaque. Hein? Comment est-ce qu'on va nuire à ton bonheur? Nous sommes des sœurs et le bonheur de l'une fait celui des autres. Mensonge! Mensonge! J'ai vu comment Marie trémoussait son derrière devant mon gars. Dans le seul but de le séduire. Ya, Alice, ya. J'étais là du début jusqu'à la fin. Et à aucun moment, Marine a essayé de séduire ton gars. En effet, si je suis allée là-bas, c'est parce que c'est elle-même qui m'a appelée. Si je savais que c'est comme ça que ça allait se passer, j'aurais dû rester dans mon coin. Regarde même d'abord la robe que tu mets pour venir saluer le gars de ta copine, de ta grande soeur. J'ai dit que- Regarde la robe, tu es obligée d'exposer tes jambes. Alice, à quel moment tu nous as fait comprendre que ton gars arrivait? Hein? À quel moment tu nous as dit que voilà mon gars sort de main, il arrive? Maintenant tu te plains pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Alice, quoi? Alice, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Tu ne trouves pas que tu exagères? D'un, tu ne nous as jamais dit que la surprise c'était ton gars Bengis. Tu te dis? De deux, it is not our fault if you don't trust yourself. Ce n'est pas de notre faute si tu n'as pas confiance en toi, d'accord? Et trois, je mets toujours des mini-robes pour mettre en évidence mes belles jambes. Et puis c'est tout. Ok, d'accord. Dieu avec moi. Dieu avec moi. Mais Marie prie. Marie prie. Je dois me rendre au travail. Mais quand je vais rentrer, Marie, ça va barder pour toi. Parce que même si les minutes, je vais venir te réveiller et tu vas m'expliquer cette situation. Toi qui la défends là, toi-même tu seras dans le même lot. On va pas te dire. Je vais Papa, vous montrer que quoi, je suis la grande soeur dans cette maison. Et maintenant, Ça doit passer. Aïe. Papa, quoi dedans maintenant?
Oh. Aïe. Hey, Mariama. Mariama, cours, marche vite, madame, cours. Hey, marche, cours. Voilà. Hey, hey, ma soeur, enfin tu es rentrée. Tu as tu as raté. Ouais, Nashma, verse-moi tout, je suis déjà là, non. C'était quoi la surprise d'Alissa? Maman, la surprise d'Alice s'est transformée en. Ouais, Mariama devine aussi, non? Tu te Oh, comprends? yo, Nashma, comment? Deviner encore comment? Tu veux que je devine encore comment, Nashma? Ça se voit que ton sac est plein, donc verse. Bon, bref. Hey, maman. Hey. Le benguiste d'Alice est arrivé, il a plutôt flashé sur Marie. Ha! Il a dit que go up, go down. C'est Marie qu'il veut. C'était chaud. Moi aussi. Je t'ai dit. Attends, que quoi? Dis-moi, comment Alice s'est comportée? Je suis sûre qu'elle était folle de rage. Maman, elle allait taper sur Marie. Mais je l'en ai empêchée. Mais bon, bref, Marie n'a rien fait. Marie n'a rien fait. C'est pas de sa faute si son benguiste a flashé sur elle. Hein? Est-ce que Marie a fait quoi? Elle a fait quoi? Est-ce que c'est de sa faute? C'est pas de sa faute, non? Oui, il est vrai, tu as raison. Alice doit quand même se calmer. Elle doit se calmer, elle se croit où? Hein? Pourquoi elle veut taper sur Marie? Marie a fait quoi de Je mal? t'ai dit. Hein? Un gars sort de nulle part, il vient là, il flash sur sa petite soeur. Maintenant, elle veut que... Je sais comment. Et maman dans tout ça, elle a dit quoi? Maman est sortie tout à l'heure. Mais, Mariama, c'est comme si maman complote quelque chose avec oncle Vondo. Hein? C'est quoi? Comploter quoi avec oncle Vodo? Comment ça? Attends, Nashma, pourquoi tu es méchante comme ça? Pourquoi tu es méchante comme ça, Nashma? Donc, oncle Vodo arrive ici et tu ne me dis pas. Il est bien vrai que tu n'étais pas la fois dernière qu'il est venu, mais on t'a quand même raconté tout ce qu'il nous a fait subir. Comment oncle Vodo arrive à Douala, Nashma, et tu ne me dis pas? Ok, je vais tranquillement retourner où j'étais. Je vais passer quelques jours chez une copine en attendant qu'il parte. Pardon, Mariama, pardon, pose tes petites fesses là, ici, là. Posez les petits, tu es malade. Oncle Vondo a appelé au téléphone. On te dit qu'on te parle de oncle Vondo. Tu sautes, tu es la sauterelle. Tu es la tisse. Toup, c'est comment? Nashma, je suis ta grande sœur après toi. Et après, tu me parles avec du respect. Tu Vois-moi sa tête. Tu me grondes encore et te fais plus le socor. Ça va. Ma rouge-gorge préférée. Dis-moi alors. Donc oui, comme tu l'as bien dit, oncle Vondo est chez lui. Qu'il soit là-bas tranquille, qu'il ne revienne plus jamais ici à Douala et tout ira pour le mieux. Voilà. Dis-moi un peu. Maintenant, dans ce cas-ci, comment on doit se comporter? Mais bon, attendons maman rentre. Tu sais qu'elle a toujours la solution à tous les problèmes, non? Mais en attendant qu'elle rentre, viens, on va à l'intérieur, comme ça, il va te raconter les parties que j'ai omis. Voilà pourquoi je t'aime. Attends. Tu vas porter le soir là que je suis là. C'est quoi? Tu veux pleurer pourquoi? N'aie pas peur, elle ne peut rien te faire. Tu sais qu'Alice n'a pas la force, non? Si elle blague un peu, elle va la casser en deux. Je serai toujours à tes côtés. Marie! Désolée, mais je n'ai pas pu me concentrer au travail. Je ne peux pas accepter un tel affront. Tu vas me dire ce que tu as donné à mon gars tout de suite. Ça suffit! Ce n'est pas parce que tu es ma grande soeur que je vais te permettre de continuer à m'accuser injustement. Je n'ai rien à foutre de toi, encore moins de ton benguiste, alors fichez-moi la paix! Leave me alone! Contrôle ta manière de me parler. Parce que je peux te donner un coup de poing pour mes blagues. Tu as compris, non? Si tu penses que tu es arrivé, tu n'es même pas encore né. Je suis ta grande soeur de très longtemps. Contrôle tes mots. Oh, Alice, on a compris que tu es notre grande soeur, non? Mais n'abuse pas de ton autorité. Et en plus de ça, Marie a fait quoi? Qu'est-ce que Marie a fait à ton benguiste? Si ton benguiste a flashé sur elle, ce n'est aucunement de sa faute. Ah, Nashma, donc tu cautionnes ça? Je cautionne quoi? Marie, dis-moi ce que tu as donné à mon gars. Dis-moi ce que tu as donné à mon gars tout de suite. Dis-moi. Tends ton doigt comme ça, mais ne la frôle même pas. N'essaye même pas de la frôler où tu es là. Sinon, Nashma, tu vas me faire quoi? Sinon, elle va te faire quoi? Tu vois, ça va devenir pour nous deux. Ah, ok. J'achète ton problème. D'accord. Marie, explique-moi ça tout de suite. Continue, non? Continue. Tu criais trop, continue. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on vous entend crier depuis la colline? Moi, ce sont tes filles qui sont en train de se disputer à cause de Valdon. Valdon? Ce n'est pas lui qui était ici. Lui-même. Elles sont en train de vouloir s'entretuer, tout ça à cause d'un homme. Ya, Mariama, tu peux pas dire la vérité. Tu peux pas dire la vérité. Tu peux pas dire que c'est Alice qui est en train d'accuser Marie d'avoir trémoussé son derrière devant son gars. C'est Alice qui est en train d'accuser Marie d'avoir séduit son gars. Elle est en train de dire que
Marie a trémoussé son derrière devant son gars. Valdon, non. Son benguiste là. Parce que c'est son benguiste. Que Marie a porté la mini-robe pour présenter ses... Elle a dit quoi? Ses cuisses. Ses magnifiques cuisses à son gars. C'est déjà arrivé là-bas. Oui, ma. Ok, réunion d'urgence. Mariam, prends la chaise. Alice, assieds-toi. Alice, assieds-toi. Mariama! Maman, j'arrive. Alice, je t'écoute, puisque tu es celle qui est la plus remontée. Qu'est-ce qui se passe? Ma, je suis venue ici avec mon gars Valdon à sa demande parce qu'il voulait vous rencontrer et nous projetions aussi nous marier. Maintenant, Marie est venue le détourner et il a flashé sur Marie. Il a quel âge ton Valdon? Ma, 30 ans par là. Et comment est-ce qu'on fait pour détourner un monsieur de 30 ans? Comment est-ce que Marie a fait pour détourner ton gars Valdon qui a 30 ans? Question. Ma, je savais que tu allais la supporter. Ma, je savais que tu allais la supporter, n'est-ce pas? C'est ta fille chérie. Merci de toujours me prouver que je suis l'enfant mal aimé de cette maison. Ah, Alice connaît un chou. Ferme un peu ta bouche, non. Maman n'a même pas encore donné son avis. Elle t'a juste posé une simple question. Arrête un peu de te victimiser. Merci beaucoup, Mariama. Marie, à toi maintenant. Pourquoi ta grande soeur t'accuse d'avoir détourné son gars? Mom, I didn't understand. Hé, parle en français, oh. C'est quoi avec l'anglais sur nous? Ah. N'exagère pas aussi. Un peu maintenant l'anglais, un peu maintenant l'anglais. Allez, qu'est-ce qui se passe? En fait, non, ma. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça. Ni n'avait été l'intervention de Najma, Alice m'aurait frappé pour la première fois à cause d'un homme. Ma, j'ai vécu toute la scène et Marie ici présente n'a à aucun moment trémoussé son derrière devant Valdon. Hein? Au contraire, c'est plutôt lui qui a versé tout le jus que j'avais servi dès qu'il a posé son regard sur elle. Alice, qu'est-ce que ce Valdon t'a dit concrètement avant de s'en aller? Ma, il a dit qu'il aime les femmes instruites, élancées, fines et claires de peau. Ah, ça veut tout simplement dire que tu n'es pas son style de femme alors. Puisque tu n'es ni claire, ni élancée, ni claire de peau. Bon, maintenant, instruite, je ne sais pas trop, hein. Tout ce que je sais, c'est que à partir de la première, après avoir fait le probatoire 5 fois, tu m'as demandé de ne plus gaspiller mon argent parce que tu ne t'es plus intéressé par l'école. Donc, c'est à lui de savoir ce qu'il appelle instruite. Et je ne pense pas que tu dois en vouloir à ta petite sœur pour ça. Est-ce de sa faute? Si elle s'exprime bien, si elle s'exprime mieux que toi? Ma, qui lui a d'abord demandé d'être élancée, fine et claire de peau. Vous voyez pourquoi on dit toujours de ne pas beaucoup accoucher. Tu pourrais te limiter seulement à Nashma, non? C'est une Alice. Donc, à cause d'un homme, tu aurais préféré ne pas avoir Marie et Mignon comme cadet, c'est ça? À quoi? Alice, je trouve que le mal est profond, hein? Donc, à cause d'un homme, tu aurais voulu que mes enfants n'existent pas. Alice, tu as du culot, hein? En plus, devant moi. Moi, je n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. Marie doit laisser mon gars tranquille si vous voulez avoir la paix dans cette maison. Alice, je dis et je répète, Marie n'a aucun cas trémoussé son derrière devant ton gars. Alors accepte la défaite et que ton cœur reste ouvert. D'ailleurs, il va faire comment pour te contacter? Il rentre bientôt en Europe. Tu veux voir comment tu vas faire? En gros, ton plan a échoué. Alice, maintenant, ça suffit. Arrête de crier sur ma fille. À quel moment Marie, ici présente, a essayé de séduire ton gars? Elle a son numéro de téléphone? Non. Elle sait où il habite? Non. Elle a donc séduit comment? C'est toi qui les as présentés ce matin, non? Quelle alchimie elle a donc fait pour le séduire? Arrête un peu avec tes conneries et grandis. Hein? Si le gars n'a pas voulu de toi, c'est qu'il n'a pas voulu de toi. Hein? Et en plus, quand tu te regardes, tu regardes Marie. Vous êtes identiques. Peut-être le gars n'aime pas les courtes filles noires et potelées. Il adore peut-être les filles fines et claires. Qu'est-ce que tu en sais? Maintenant qu'il est tombé sur son goût, à quel moment est-ce que c'est la faute de Marie? Et d'après ce que Najma me raconte, Najma a d'abord salué le gars avant Marie, non? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas flashé sur Najma? Pourquoi est-ce que c'est spécialement sur Marie? Donc il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Si il est venu en tant que ton gars, tu es venu nous le présenter comme ton gars et qu'il a flashé sur ta soeur, ben, on n'y peut rien. De toutes les façons, il est rentré chez lui, non? Mais elle était obligée de mettre ça. Le sujet est clos. Je ne veux plus entendre parler de ça dans cette maison. De toutes les façons, le gars est parti et il ne reviendra plus, non? Donc on est débarrassé de lui. C'est pas ça? C'est ça, maman.
Ce n'est pas parce que maman parlait. Ce n'est pas parce que maman parlait. Tu vas me dire ce que tu as donné à mon baby. C'est tout de suite. Alice de quoi? Alice de quoi? Elle faisait quoi devant mon gars? Elle était obligée de porter sa micro là pour venir se présenter devant mon gars. Hein? J'ai dit que toi, Alice, arrête ta c'est quoi? Arrête ça. Laisse-moi parler. Toi. Tu te laisses parler quoi? Attendez, pour votre Ça va gouvernement, devenir tous quoi? les deux, pour votre gouvernement, je n'ai pas moi la force de séparer une bagarre. Hein. Donc, comme vous êtes là, si vous voulez bagarrer, déchirez-vous, c'est votre problème. J'ai mieux à faire. Tu es tout là en train d'acheter le problème des gens dans Oui, cette maison. C'est quoi ton problème maintenant? J'achète. C'est quoi mon problème? C'est ta petite soeur, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Alice. Donc si les voisins sortent là, ils passent en route là, ils t'écoutent en train de parler, de raconter des balivernes. Tu n'auras pas honte. Elle est obligée de venir séduire mon gars. Hein? Elle est obligée de venir trémousser son derrière devant mon Ça ne gars. vaut pas la peine de me disputer avec toi. Vous ne pouvez pas chercher pour vous de gars là-bas dehors. C'est même comment est vous? Toujours en train de détruire le bonheur des gens dans cette maison. C'est même devenu quoi? En tout cas, je vous déclare la guerre. Vous allez voir. Il va aller chercher notre bengue. Je vais voir la personne qui va encore même le voir seulement à l'œil comme ça là. Ça va devenir quoi dans cette maison? Et maman est toujours en train de cautionner les bêtises. Il veut partir de cette maison. Il veut partir.